seulement je l'avais lu plus tôt. Je lis énormément de bouquins. Peut-être parce que je travaille avec Cooper, une start-up où je suis investisseur. On propose les meilleurs résumés de livres sur l'entrepreneuriat, le management, etc. Et on m'a posé la question récemment, c'est quoi le livre que tu aurais aimé lire plus tôt? C'est une super question et ça m'a fait tilt direct. Et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette petite vidéo. Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 15 ans que j'étudie les modèles de boîtes à succès. Et c'est ce que je te partage régulièrement sur cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu me suis déjà, je te remercie énormément pour ta fidélité. Il y a quelques années, j'ai pris des cours d'anglais sur Londres, quelques semaines en été. C'était une expérience extrêmement enrichissante, difficile, mais enrichissante. Et j'ai sympathisé avec quelques personnes. Quelques semaines plus tard, lorsque je suis rentré, un des amis que j'avais rencontré m'a envoyé un bouquin qui s'appelait Les 4 accords de Toltec. Je me suis dit merde. Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour m'envoyer ce type de bouquin? J'ai commencé à le feuilleter, première page, deuxième page, j'ai pris le bouquin, je l'ai posé dans ma bibliothèque. Je me suis dit bon, bof. Quelques années plus tard, j'ai fait une crise, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, j'avais 39, 41, je m'en rappelle plus, mais cette fameuse crise où t'es dans une bagnole à 300 km/h, t'es passager et à un moment donné tu te dis oh c'est bon, il faut que je sorte de la bagnole et il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais. Je ne sais pas, peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je te raconte là. Et donc dans mon voyage, à un moment donné, de reprendre du sens, d'essayer de comprendre qui je suis, ce que je fais, etc. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à méditer et j'ai commencé à récupérer ce bouquin, je l'ai feuilleté. Et je me suis dit, merde, quel con, pourquoi je l'ai pas lu avant? Mais finalement je me suis dit, c'est normal que je l'ai pas lu avant. J'étais pas prêt. Je sais pas si tu as déjà vu Doctor Strange ou tu as vu Game of Thrones. C'est pas trop le maître qui va vers l'élève, c'est l'élève qui va au maître. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, Doctor Strange, il dort sur un palier, sous la pluie, pendant 3 jours, il a froid, il a envie de connaître le savoir, c'est à lui de faire l'effort. Et donc je pense que c'est à peu près le même truc. C'était à moi finalement de faire l'effort et de vouloir faire le geste. J'ai commencé à feuilleter le bouquin et je l'ai dévoré. Je t'avoue, je l'ai dévoré. Et il y a un truc que j'ai pigé dans ce bouquin, que j'avais déjà lu des centaines de fois, mais que là ça m'a fait vraiment tilt. C'est le pouvoir de nos attachements sur nos croyances, modèles mentaux. Et là dans le bouquin il appelle ça des accords. Il est beaucoup critiqué ce livre et j'aime beaucoup les critiques parce que ça me permet de réfléchir, ça me permet finalement d'apporter d'autres théories, d'élargir les perspectives et donc ça c'est vraiment cool. On voit beaucoup ce bouquin pour mieux communiquer. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais il y a 4 accords, que ta parole soit impeccable, tu ne feras pas de suppositions, ne prends rien personnellement ou fais de ton mieux. Et donc de temps en temps, lorsque je me balade dans des entreprises, je vois au service client ces 4 accords et oui, il faut que ta parole soit impeccable. Mais je le prends pas comme ça moi. Je le prends pas pour mieux communiquer. Je le prends pour mieux comprendre pourquoi je décode ou du moins pourquoi certaines choses me freinent. Les moments où je parle mal, finalement j'essaye de comprendre pourquoi je parle mal. Les moments où je le prends personnellement, j'essaye de comprendre pourquoi finalement la situation m'a touché et c'est quoi le trigger, c'est quoi le truc qui touche ma croyance ou mon accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc plutôt que d'utiliser les accords comme un meilleur outil pour communiquer, j'utilise les accords pour comprendre finalement ce qui me freine moi personnellement dans mon développement et in fine à un moment donné mieux finalement communiquer avec les gens qui m'entourent. Et c'est exactement pareil avec l'approche de Toyota. Si un jour tu as envie d'étudier Toyota, tu vas découvrir un outil qui s'appelle le TPS et les gens généralement l'interprètent comme un meilleur outil pour pouvoir produire. Mais c'est pas trop ça, c'est plutôt un outil pour mieux comprendre finalement ce qui freine la croissance de ton entreprise. Et c'est ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Ce bouquin-là m'a fait tilt, je me suis dit merde, pourquoi tu l'as pas lu avant? Si t'aimes bien ce genre de vidéo, dis-le moi. Un pouce, un commentaire, ça m'aide à orienter les prochains contenus. Je t'invite à me rejoindre sur ma newsletter. On aborde toutes les semaines un sujet qui gravite autour de l'entrepreneuriat. Je te mets en commentaire le lien juste en dessous. Quant à moi, je te remercie, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.